1962. Quand on voit cet extrait, déjà pour l'époque, ça envoyait du lourd. Alors imaginez maintenant en 2021 avec les effets spéciaux qu'on a. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pas pour la critique d'un film, mais pour parler de la bande-annonce de Godzilla vs Kong, le film que j'attendais le plus de l'année 2020, mais avec la situation du Covid et la fermeture des cinémas, le film a été repoussé en avril 2021. Je sais pas si d'ici là les cinémas seront rouverts, mais je pense qu'on pourra voir le film sur HBO Max. Alors, moi, Godzilla vs Kong, c'est une bande-annonce que j'attendais énormément. Pourquoi? Parce qu'on avait une petite image par-ci et une petite image par-là. Les deux films Godzilla, j'avais plutôt bien apprécié. Voilà, alors le premier, ce que je trouvais dommage, c'est que à chaque fois qu'il allait y avoir une scène de bataille, le réalisateur te coupait ça et en fait on te faisait monter la pression petit à petit pour tout te mettre à la fin sur une bataille qui a été dantesque. Mais je trouvais ça un petit peu dommage. Dans Godzilla 2, ça a été tout l'inverse. Voilà, quand il y avait une séquence d'action, il y avait une séquence d'action et visuellement et au niveau de la puissance du film, c'était quelque chose d'exceptionnel, il faut avouer, surtout que moi j'ai eu la chance de le voir en IMAX. Kong Skull Island, finalement j'avais pas tant aimé que ça. Voilà, alors rien à dire sur le design de King Kong que je trouvais très très bien. Mais je trouve qu'il y avait un problème de montage au niveau du film. Je trouvais qu'il y avait des scènes qui ne servaient pas à grand chose de ça. Enfin bon bref, je ne vais pas refaire la critique. Mais enfin, on a maintenant donc ces deux grosses créatures, ces deux gros titans qui vont s'affronter dans un film. Et bien évidemment, je pense que beaucoup de monde attendait ça avec impatience. Alors au niveau de la bande-annonce, moi j'étais assez surpris par rapport à plein de choses. Bon, déjà on voit que les humains vont aller chercher King Kong, ou plutôt je pense le capturer puisqu'il est quand même enchaîné et tout ça. Parce que Kong apparemment est le seul à pouvoir aider les humains à se défendre de quelque chose qui va arriver d'après ce que j'ai compris. Et le gros mystère pour moi dans cette bande-annonce, et je trouve ça plutôt bien, c'est qu'on voit Godzilla en fait qui va se retourner contre les humains. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe, on le voit en train de détruire des villes et tout ça. Alors pourquoi Godzilla devient comme ça? Puisque dans le premier film et dans le deuxième film, il protège justement les humains des titans. Il devient même le roi des titans à la fin de Godzilla 2. Et pour l'instant, pour l'humanité, il n'en veut à personne. Donc voilà, gros mystère de cette bande-annonce autour de ça. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Godzilla est comme ça? Est-ce qu'il y a des humains qui l'attaquent en secret? Est-ce qu'il est jaloux de King Kong ou pas? Je sais pas, mais néanmoins ça m'a l'air d'être une bonne chose et j'espère que ça sera pas bâclé, que ça sera bien mis en avant. Concernant les affrontements, bon, là je suis obligé de parler de ça parce que forcément quand on va voir ce film là, on veut surtout voir les séquences épiques entre King Kong et Godzilla. Je pense que niveau action, on n'a pas de souci à se faire, puisque déjà les deux premiers Godzilla et Kong Skull Island, on avait déjà de grosses scènes d'action bien puissantes. Donc de ce côté-là, je pense que le réalisateur a dû mettre le paquet. Voilà, donc je pense que, et j'espère surtout que les rencontres entre ces deux gros titans seront dantesques. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Voilà. Après, on n'apprend pas non plus grand chose au niveau de la bande-annonce sur le personnage de Alan Jonah qui était qu'on voyait notamment dans la scène post-générique de Godzilla 2. On le voyait récupérer une tête du dragon, alors je sais plus, je crois que c'est Ghidorah le dragon, je me rappelle plus du nom du dragon dans Godzilla 2. Et déjà ce personnage là n'est pas au casting. Voilà, alors est-ce que c'est une troupe à lui, une équipe qui a récupéré son projet? Mais je pense qu'il y a de fortes chances quand même que Godzilla et Kong se réunissent pour affronter une menace encore plus importante, puisqu'apparemment dans le premier synopsis du film, il était dit que il y avait des humains complotistes qui étaient en train de mettre en place un projet pour pouvoir éliminer tous les titans, qu'ils soient gentils ou pas. Voilà. Donc je pense que oui, effectivement, après les gros affrontements, on aura Godzilla et King Kong qui affronteront certainement une menace ultime. Voilà, je pense pas que ça en reste que là. Enfin bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, ça serait super intéressant de voir une première partie comme ça où tu as l'affrontement entre ces deux titans et ensuite après voir quelle est la vraie problématique du film et de voir ces deux gros titans s'associer pour pouvoir affronter un ennemi encore plus puissant. Voilà. Côté atmosphère du film, j'espère qu'on aura quelque chose de sérieux et de sombre quand même, parce que dans Kong Skull Island, je trouvais que c'était un peu trop fun, voilà, à certains moments.
Et j'espère surtout qu'on verra un peu la terreur des humains, c'est-à-dire de voir les humains qui ont peur face à ça, parce que forcément les titans, même s'ils sont gentils, ben, quand, notamment dans Godzilla 2, quand ils se réveillent tous, forcément ça fait des dégâts. Et j'espère qu'on verra un peu le peuple, enfin les gens de tous les pays du monde entier, voilà, craindre les titans, et que ce soit, j'espère que ça sera pas bâclé, que ça sera bien mis en avant. Et j'espère aussi avoir un bon scénario, parce que le scénario de Godzilla 2, bon ben voilà, il n'est pas si terrible que ça. Et j'espère aussi, et ça vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, que dans les séquences d'action, quand on voit les séquences d'action de Godzilla 2, quand un combat commençait à se mettre en place, bim, on te coupait au bout de 20 secondes le combat et on te montrait les humains en train de regarder, en train de commenter le combat. Et ça, c'était pénible parce que je trouve que ça cassait le rythme, voilà, et c'était vraiment gros quoi dans Godzilla 2. Ça commençait à se mettre en place, t'avais de bonnes scènes d'action épiques et puis d'un coup, boum, on te coupait ça. Et non quoi, c'est bon, on sait que les humains sont là, ça, mais quand vous nous mettez le spectacle, laissez le spectateur regarder le spectacle et en prendre plein les yeux. Alors on en a pris plein les yeux, mais c'est dommage que dans Godzilla 2, on voyait trop les humains vraiment pendant la bataille, et voilà, ça gâchait un petit peu. Et j'espère que Godzilla vs Kong, qu'on verra pas ça, que quand il y aura les séquences d'action bien épiques, on verra pas les humains à chaque fois commenter, et que le rythme sera assez bon. Voilà. Écoutez les amis, ça sera tout pour l'instant sur cette première bande-annonce. Je pense qu'il y en aura peut-être une deuxième. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Moi c'est un film que j'attends vachement parce que j'adore les films comme ça, bien puissants, avec des gros titans, enfin voilà, des séquences d'action épiques. C'est vrai qu'on n'en a pas souvent, on en avait beaucoup à l'époque, maintenant on n'en a plus trop. Et des fois ça fait plaisir d'aller au cinéma et de voir, voilà, de voir du spectacle comme ça. Donc c'est pour ça que j'attends beaucoup Godzilla contre Kong. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons, laissez des pouces bleus. Je répondrai volontiers à vos commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.